cette deuxième vidéo, nous allons utiliser les fractions comme des nombres. Alors, une définition pour commencer, la fraction A sur B, c'est un nombre. C'est pas un truc dont vous devez avoir peur dans les calculs, c'est juste un nombre. Tel que A et B sont des nombres entiers. Quand on écrit des fractions, quand on parle de fractions, on ne veut pas avoir de virgule ni en haut, ni en bas. Ça doit être des nombres entiers, obligatoirement. Sinon, ça ne s'appelle plus une fraction. Le nombre en haut, j'ai déjà utilisé dans la vidéo précédente, ça s'appelle le numérateur. Et le nombre en bas, ça s'appelle le dénominateur. Et j'affirme une dernière chose dans ma définition, c'est que A sur B, la fraction, c'est le quotient de A par B. Et je rappelle que le quotient, c'est le reste d'une division. Donc ça veut dire que ma fraction, c'est en même temps un nombre et en même temps le résultat d'un calcul qui est une division. Alors c'est pas très surprenant, 3, c'est le nombre 3 et puis c'est le résultat de 2 plus 1. Donc au final, c'est pas si étonnant que ça soit à la fois un nombre et à la fois le résultat d'un calcul. Un exemple, le numérateur de la fraction 7 neuvième, le numérateur, on vient de dire qu'il est en haut, c'est le petit a dans ma définition, donc ici c'est le nombre 7. Et si je prends la fraction 11 sixième, ça correspond à la division ou à son résultat de 11 divisé par 6. Puisque ma fraction est une division ou le résultat d'une division, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Et donc ça veut dire que pour ma fraction, je n'ai pas le droit d'avoir 0 au dénominateur en bas. Jamais, jamais, jamais de 0 en bas dans une fraction. Attention à ça. Puisque la fraction c'est un nombre, j'affirme que je peux l'utiliser pour faire des opérations. Alors je peux faire toutes les opérations en réalité et nous allons nous préoccuper cette année des multiplications avec un nombre entier. Le reste, ça sera pour les programmes des années suivantes. Deux exemples pour voir comment ça fonctionne. Si je veux faire 2 fois 2 tiers, je prends une fois 2 tiers, je rajoute une deuxième fois 2 tiers et j'ai bien dessiné 2 fois 2 tiers. Pour observer le résultat, j'ai qu'à écrire la fraction correspondante. D'après la vidéo précédente, on a dit que le dénominateur en bas, c'est le nombre de morceaux en tout dans une unité. Chaque unité est coupée en 3, donc ça va être des tiers. Et puis en tout, j'ai colorié 4 morceaux, donc ça me donne 4 tiers. Un deuxième exemple, 3 fois un quart. Je vais dessiner une fois un quart, une deuxième fois et une troisième fois un quart. Si je veux, je peux regrouper toutes les parties coloriées sur un même dessin. Ça facilite le comptage, peut-être un peu. Et j'observe que le résultat, ça me donne donc bien 3 quarts. On le voyait aussi avant de déplacer les morceaux coloriés. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque dans le premier exemple que si je calcule ici 2 fois 2, ça me donne 4, qui est exactement le 4 au numérateur dans la réponse. Et puis dans le deuxième exemple, si je multiplie 1 fois 3, ça me donne exactement 3 qui est le numérateur. Et dans les deux cas, on n'a pas touché au dénominateur en bas. Autrement dit, on peut donner la propriété suivante. Pour multiplier un entier avec une fraction, on ne multiplie que au numérateur. Et le résultat arrive immédiatement. Regardons maintenant un nouvel exemple. 3 fois 2 tiers. Alors on pourrait appliquer directement la règle de calcul de tout à l'heure, mais je vais d'abord recommencer encore une fois par le dessin. Donc je prends 1 fois 2 tiers, 2 fois et 3 fois. Je regroupe mes morceaux coloriés pour remplir des unités entières et je remarque que ça me remplit 2 unités entières. Donc la réponse c'est 2. 2 unités entières. À partir du moment où j'ai des fractions, j'ai des morceaux. Là, je peux juste dire que j'ai 2 unités entières. Si j'observe bien, j'ai l'impression que les 3 ont complètement disparu. Alors, au niveau du calcul, si on applique la règle de calcul qu'on vient d'énoncer, 3 fois 2 tiers, il faut faire la multiplication au numérateur seulement, donc 3 fois 2, 6, et on va laisser 6 tiers. Et on va réutiliser la définition du début de la vidéo. La fraction, c'est le quotient 6 par 3. On sait calculer 6 divisé par 3, ça fait 2. Et on retrouve bien le résultat qu'on a vu par le dessin. Une deuxième illustration pour vérifier si c'était un coup de chance ou si ça fonctionne un peu tout le temps.
Si je veux faire 4 fois un quart, ben je prends 1, 2, 3 et 4 fois un quart. Je regroupe tous mes parties coloriées sur un dessin et je remarque que ça fait une unité entière. Donc le résultat, ça me donne 1. Et encore une fois, j'ai l'impression que les 4 ont simplement disparu. Par le calcul, si on fait la propriété de tout à l'heure, on va calculer au numérateur 4 fois 1, qui donne 4 sur 4. Et puis quand je fais ma division 4 divisé par 4, ça fait bien 1. Donc on a l'impression que si on a le même nombre en haut et en bas dans le calcul, ils disparaissent comme par magie. Et bien en fait, c'est effectivement ce qui se passe. Pour tous les nombres entiers a et b, si on va faire b fois la fraction a sur b, donc j'ai le même nombre qui multiplie devant et qui divise le a dans ma fraction au dénominateur, et bien dans ce cas-là, les b, ils disparaissent, ils se simplifient, on dit. Alors sur les exemples, je vous conseille vraiment de mettre pause et d'essayer de le faire par vous-même. 5 fois 7 cinquièmes, ben on peut enlever les 5 et il reste 7. 9 fois 4 neuvièmes, on peut enlever les 9 et il reste 4. Et 17 fois 32 dix-septièmes, ben on peut enlever les 17 et il reste 32. Et ça fonctionne peu importe les nombres, à condition d'avoir le même en multiplication et au dénominateur de notre fraction.